C'est parti pour le 8e au carré sur scène. Est-ce que des fois t'écoutes un son pour une phase? Ouais. Il faut que 3 minutes de phase que t'aimes pas, mais un mot il dit un truc, ça me touche trop. Et moi j'ai une autre fascination, jouer à ce jeu. Est-ce que ça t'arrive des fois, t'as un son dans ta tête, mais tu l'as pas écouté aujourd'hui? Et tu sais, il vient naturellement dans ta tête, et tu le chantonnes et tout. Moi je suis persuadé, c'est ton inconscient qui s'exprime. T'es là et il t'envoie des messages. J'ai un truc comme ça, mais je sais pas si je suis bizarre ou pas. Genre, t'es juste avant de dormir. Non, t'as les gens qui se demandent tellement ce que je vais dire. C'est pas si ouf. Juste avant de dormir comme ça. Moi, des fois, ça me fait de la musique dans ma tête, mais genre de la musique qui n'existe pas, genre plein de sons. Waouh. Ça, c'est la drogue. C'est la drogue, c'est la drogue. Après, ça vient une voix, ça me dit tue-les, tue-les. Mais en rythme de fou. C'est un mec. Il y a des gens qui ont un narrateur dans la tête, genre des. Enfin. Ils entendent leurs pensées, quoi. C'est une théorie TikTok. Ils entendent leurs pensées. Et l'autre, des gens qui entendent jamais aucune voix dans leur tête, quoi. Enfin, pas une voix. Ouais. Genre, moi, si je veux m'entendre dire la dans ma tête, j'arrive à l'entendre. Attends, t'entends quoi? J'entends la. Mais non, n'importe quoi. Vous voyez de quoi il parle là? Ah ouais, ça vous parle ça? Qui attend par applaudissement, qui arrive à entendre la voix dans sa tête? Ok? Qui arrive à pas l'entendre? Qui arrive à pas l'entendre? Qui arrive pas à l'entendre? Mais regardez son premier. Voilà, t'as plus l'image d'une voiture que le son voiture. Non. Vraiment, Oula, mais toi, c'est ton. Eh, mais lui, c'est son métier carrément. Moi, c'est que du noir dans ma tête. Mais non, c'est sa propre voix. Attends, dans ta tête, c'est Siri, genre c'est une meuf. Donc, toi, t'as combien de voix déjà? Non, c'est parce que j'aime l'humour, j'ai dit, il y en a plusieurs. Il n'assume pas. Parce que ça filmait pas. Discussion avec moi, mais. Ouais, voilà, ouais. Mais du coup, tu parles souvent avec toi, quoi. Mais tout le temps. Ben oui. Tu parles à haute voix et tout? Non, mais. Attends, il y a des gens qui se parlent à haute voix tout seul, je dis pas que je le fais. Non, ça arrive. T'oublies un truc, tu marchais dans la rue, Tu tu t'es dis déjà- un tu truc, crois tu te ça dis putain, mais t'es vraiment une de merde. Tout le monde l'a déjà fait, me faites pas passer pour un fou. Tu t'es déjà checké dans le miroir? Je suis chaud de te poser la question aux gens qui entendent pas de voix. Ouais. Quand tu te poses une question, quand tu... Attends, je le fais. Non, il a rien du tout. Quand tu penses, putain, j'ai oublié ce rendez-vous. Moi, je pense qu'on a tous pareil, sauf que les gens, ils l'interprètent différemment. En fait, c'est là où tu te trompes. La question, c'est pas est-ce que t'en... Papa? Il y a une dualité, tu vois, de... Tu te poses une question, il y a un dilemme. Ouais, Ah, bien Tu te sûr. poses une question, et il y a potentiellement deux voix qui disent ouais, non, faut faire ça. non. Une conscience, quoi. Oui, bah j'ai. Attends, ça là, je me dis, ok, machin. Tu m'as bien mis en place alors que t'étais le bienvenu, ok. Ok, bah non. Ce qui est marrant, c'est que tout à l'heure on parlait de secte et tout. C'est vraiment le début d'une discussion. Et qui entend la voix dans sa tête, tu vois? Je m'appelle Cyrine. Cyrine? L'été, je vais à Djerba. Ouais. Djerba, c'est un peu réputé pour avoir beaucoup de djinns, de genoun. Sur l'agence du tourisme, c'est marqué pour devant le voyage. Et un jour, j'étais chez moi, dans un trou paumé, à Djerba du coup. Et j'étais toute seule. Mes parents étaient sortis, j'avais pas envie d'y aller, donc j'étais restée toute seule chez moi. La maison, elle est assez grande. Toutes les clims de la baraque s'allument en même temps. Ouais. Pour l'instant, on est sur un problème d'électricité. Il est 3h du matin. Je suis posée dans mon lit, je regarde une série, j'entends des gosses, des rires de gosses. Genre... Non, arrête. Dans ta tête, une voix dans ta tête comme tout à l'heure? Ou vraiment, genre? Non, vraiment, devant chez moi. Alors que vraiment, j'habite dans un... Plus paumé que ça, y a pas. Ok. La clim, plus les bruits des gosses, plus je suis à Djerba, je sais qu'éventuellement, à tout moment, je me fais canner. J'ai appelé mes parents pour qu'ils viennent m'aider. Et ils m'ont dit, mais tu es complètement folle. Ah ouais? Ils sont pas venus. Ils sont pas venus. Et je suis restée vraiment en boule dans mon lit toute la soirée avec les... Non, mais arrête. Mais attends, mais combien de temps ça a duré? Bah, ils ont dû rentrer à 4h du matin, un truc comme ça. Ah, ça me tue que t'avais dit les genoux sont rentrés à 4h, ils ont dit 6 000 pour la queue. Moi, je me faisais niquer par des fantômes. Ah oui, c'est vrai cette histoire. À un moment, je me réveillais tout le temps avec le caleçon aux chevilles. Tout le temps. Quoi? Attends, il y a deux options, Est-ce que tu t'étais endormi le caleçon aux chevilles? Non. Parce que ça peut arriver même au meilleur. J'allais me coucher, caleçon orange. Attends, on parle de quel âge? J'avais 22, 23. À un moment, j'étais tellement parano. J'ai fait un truc dont j'ai serré mon anus 2-3 fois, savoir si c'était douloureux ou pas. Et au final, rien, mais j'ai jamais eu le fin mot de cette histoire et je me suis dit, ouais, je croyais un fond. Combien de fois ça a arrivé? Une dizaine de fois. Et tu dormais pas bourré, fonce-dé? Non, pas tout le temps. Parce que c'est une grosse variable, Des fois, je me disais, voilà, hier, j'ai rien fait. Mais ça m'est arrivé, genre, d'avoir 2-3 fois dans ma vie, ça m'est arrivé d'avoir rep que quelqu'un soit rentré chez moi, tu sais, j'entendais des bruits bizarres.
Et j'ai tapé ce truc, je jure, c'est pas Edman 99, mais c'est vrai quoi. J'ai tapé ce vrai truc où c'est triste. T'es soit à poil, soit en caleçon chez Watt. Tu prends un couteau et tu fais hey, oh, oh. Imagine, il y a un mec qui a fait ouais, je suis là, il y a quoi? Mais frère, je me chie dessus, mon gars. Imagine, il fait demi-tour surtout. Gros. Non, là, c'est trop, là, il a un couteau. Pas de vrai, tu vas chez quelqu'un, il est à poil, il a gagné. Je me suis fait cambrioler chez mon père alors que je dormais dans l'appart quand même. C'est flippant ça, ouais. Le matin, plus rien. Mais t'as rien fait? Non, non, j'ai dormi, gros. J'étais très petit, genre. Bah, pas de temps, je pense 10-12 ans, tu vois. Et genre, le matin, plus de Jennifer. Juste les huissiers sont passés sur ton père, il t'a menti, frère. On s'est fait cambrioler, ouais. En plus, il y a moyen, quoi. Moi, j'avoue, on a souvent parlé de ça avec Fred, quand on avait peur enfant. Tu sais, des fois, tu te dis, peut-être il y a un monstre, tu sais, au bout de la chambre et tout. Et moi, je sais pas vous, il y avait peut-être, j'avais genre un truc avec moi, peut-être un doudou, une connerie. Mais souvent, je me disais, s'il y a un que truc, c'est mieux, je dors, on se bat pas, il me tue tranquille. Tu vois, une mort rapide. Ouais, tu vois. Bien, je fais semblant de dormir, un petit coup dans la nuque. Mais toi, t'es athée, toi. Moi, je crois en Dieu, mais je crois pas trop en les dogmes, quoi. Ouais. Ouais. Ouais, je me la pète un peu. Non, mais normal, c'est tout le monde en vrai, ça maintenant. Tout le monde est un peu en mode, c'est pas vraiment comme ça, mais c'est un truc un peu, je peux pas expliquer. Ils sont. Non, mais tu sais, j'arrive pas à croire que tu vas pas au paradis parce que t'as qu'à avant le mariage, par exemple. Je crois pas que quelqu'un, une force qui ait créé tout l'univers, soit aussi gamin que ça. Et ben non. Et non, t'as dit qu'avant le mariage. Donc tu vas en enfer pour l'éternité. Est-ce que t'étais passé à la mairie? Je crois que t'étais pas passé à la mairie. Si c'est ça, en tout cas, l'enfer, ça va être incroyable. Mais vous avez déjà fait des trucs chelous, genre les soirées, il y a des gens qui font ça, ils essaient de convoquer un esprit. Je l'ai fait une fois. Ça s'appelle comment? Ouija. Non, non, ça c'est un truc, mais il y a d'autres trucs, non? Ouija, Il n'y a pas que Ouija, il n'y a pas que Ouija, c'est Ouija. le classique, tu l'as déjà fait? Et Ah. il s'est passé quelque chose ou pas? Bah, c'est normal en vrai parce que ça existe pas. Et donc, du coup, ouais, t'as fait du Ouija. Ouais, bon après c'était vraiment pas ouf parce que du coup. C'est trop bien cette expérience. Vous avez bien fait des étapes, genre bougies, trucs en serre, Ouais. lettres. Des bougies, des vraies bougies? Ouais. Voilà, avec des potes avec des fausses bougies, c'est sûr que ça allait pas marcher. C'est des bougies électroniques comme ça. Avec des interrupteurs en dessous, c'est sûr que c'était mort. Après peut-être qu'on n'a pas fait le vrai Ouija, on a juste pris des bouts de papier, on a inscrit justement des numéros. C'est un time's up. On a entendu quelque chose et nous on s'est levé, on dit y'a quoi? Et franchement il y avait rien. Genre tu vas faire un tête-tête avec un esprit. Quoi là, quoi? Vous étiez censé l'inviter, après il y a quoi? Ouais, c'est vrai que c'est ça, l'invitation elle est nulle. Esprit, es-tu là? Ouais, y'a quoi? Ok, allez, je vais y aller, hein, tranquille. Une autre soirée dans le 12, de toute façon. J'ai l'impression aussi à le bail de genre, est-ce que l'univers te parle? Est-ce que tu captes les signes de l'univers? Ça arrive jamais, tu croises quelqu'un par hasard, après t'es en mode, comme par hasard. En soi, vous habitez dans le même quartier que moi. Faites du bruit pour nos invités, s'il vous plaît, grâce à vous, c'était génial. Et on est parti pour le rond carré à Roubaix avec Kemar cette fois-ci. Merci. Et pourquoi on est là, Anto? Alors on est là pour l'Urbex Festival. Regardez ça, c'est l'entrée. On est venu beaucoup plus tôt, donc on n'a pas les clés de l'hôtel. Donc on a fait un petit tour dans la ville. Et vraiment, c'est chouette Roubaix. Hein. Non, on déconne bien sûr. En 2 heures, on a mangé énormément de maroilles. Il y a eu l'Africa. Après les gars, il y a du très très lourd ce soir, je crois, en line-up. Il y a quoi, genre? Il y a Ayam, le groupe de rap marseillais. Ah oui, Ayam, ouais. Ça va être très très lourd. Tu peux nous chanter un acapella, Anto, de Ayam? Le monde va mal, pourquoi les jeunesses tremblent? Pourquoi nos vies sont tombées dans la coque du monde? Le monde tourne autour de l'argent, c'est pas bien. Moi, c'est la 2e fois que je viens à Roubaix. Ah bon? Je commence doucement à être l'un des leurs. La 2e fois, t'es... Ouais, j'ai déjà venu là, jouer en première partie de l'Homme Pâle Oh, à Roubaix. Ouais. Tu peux nous faire un l'homme pâle, Anto, ou pas? Je regardais enchaîner les cigarettes. Oui. Ah mais j'ai pas besoin d'aller Urbex, moi j'ai juste passé la soirée avec Anto et puis voilà. Hein. Arrête de toucher ma bite, arrête. Oh, Oh, elle était belle celle-là. Elle était magnifique. j'avais jamais rencontré de filles man. C'est pas un déclin des filles nanes. On cherche quoi là, gars? On cherche un bar? Bon, on va teaser au max. Ouais. On va chercher la destruction. Alors le but, ouais, c'est clairement de s'atomiser la gueule. Oui. Et le plus vite et le plus salement possible. Mais sans passer par des drogues dures aussi.
Donc on va essayer vraiment de s'enculer à l'alcool. Mais pourquoi dans le Nord ils sont tous alcooliques? Je comprends les frères. Faut oublier la réalité, faut se mettre dans un état second. Je comprends qu'à 10h du mat, il y a un petit pastis qui traîne. Non mais voilà. Ah, on commence à être sur les terrasses. Mais voilà, là on change d'avis là. Je suis un ma gueule, je suis une salope. Là les yeux ils se baissent. Là. Terrasse là. Ouais, ça là. Oh, c'est génial. Regardez où on se pose. Petite romée, paf, petite terrasse. Et là, tu te régales. Je la regarde enchaîner, les bites arrêtent. Putain. Moi, je vais prendre une trottinette, je vais rentrer à Paris. Ça va vite être fait cette histoire. Je crois qu'il va falloir commander, messieurs. C'est clair. Et on va beaucoup plus kiffer la life après. Ouais, faut boire. 4 pintes de la bière la plus forte. Ouais. Ouais. Pour l'instant, on sait pas où on dort ce soir. C'est clair. C'est intéressant. On est peut-être à la rue ce soir. À la street. Aidez-nous. On est au brouteux. On attend un oreiller, un duvet. Je la regarde enchaîner, les bites arrêtent. Oh, elle est bien celle-là. Tu diras à l'homme pâle que j'ai trouvé cette phrase et tu lui enverras un message que Anthony il a trouvé cette phrase. Hein, tu lui enverras. Ah, elle est bien cette phrase. Peut-être tu peux te la faire tatouer, non? Non, t'es fou. Je vais me faire quoi, une cafetière, c'est ça la suite? Et la cafetière. Hop là, messieurs, bonjour. Oui. T'as des tatouages toi, Kema? Aucun. Sa mère fait du tatou, putain. tu meurs dans 50 ans, c'est hyper tôt, donc tatoue-toi. A priori, si je le faisais, ce serait sur l'avant-bras. D'accord. Je préfère te le dire. Ouais. Non, mais voilà. Et après, zéro idée de quoi foutre sur mon bras, quoi. Mais c'est sûr que moi, je regrette tous mes achats au bout de genre une semaine. Alors un tatouage, frère. Moi j'aime bien les mains tatouées, je trouve ça joli. Quoi, genre sur les. Bah, je vais faire ça du coup. Toute la main, Sophie. Mais je pense qu'il y en a, ils adorent Roubaix, moi. Après, c'est pire avec les lunettes de soleil parce que la luminosité est encore plus faible, donc c'est encore plus glauque. C'est vrai. Bon, après, ça arrange pas grand chose dans les enlevants, mais. Waouh. Et là, c'est la claque. C'est génial. Ah ouais. Non, non. Peut-être qu'on juge mal Roubaix alors que c'est énorme. Oh là là, les grosses biches. Non, je pense que ça va aller mieux, là, on va kiffer la ville. Là, on va bien kiffer. Attention, le rond carré qui change. Henri, Messieurs, on trinque en rond carré. à Roubaix, bordel de merde. Urbex Festival. Et Ça, c'est cul-sec, ça. Petite odeur de cul là. Moi, je bois jamais après cette bière. C'est vrai qu'il boit pas je sais souvent, plus parler. Gros. Quand Anto il est bourré, il est normal. Roubaix esthétique. C'est vraiment. C'est de la merde. Et moi, dans ma tête, pareil, je mets les formes, mais non, en fait. Juste un connard qui fait. Putain, les gars, on a notre passe, les gars. Oh, Carré. vous étiez où là quand on avait pas de passe là? Ce qui est génial, c'est qu'on a deux trucs en même temps là. Déjà, tu sais, de base, ça se voit qu'on est des connards de Parisiens. Ouais. Et de deux, on est avec notre téléphone comme ça en pleine ville. Oh, regardez Hugo freestyle. Aïe 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 aïe. Partir loin. Oh, regarde-le, il s'en bat les couilles. Aïe aïe aïe. Raska ici. Aïe aïe aïe. Ça rigole. Tom. Eh go, on va jouer à un jeu. On va tourner rond carré avec un angle positif. Vous êtes prêts ou pas? Le premier qui rate, il a perdu. Ok, vas-y, c'est parti. J'adore la brique et je trouve que les bâtiments ici sont très stylés. Tout est clippable. Tout est Clippable? Ouais. Ah ouais? Ouais, vraiment, très bien. Ok. Putain, des gens de bonne humeur. Merde, j'ai perdu le jeu. Chier. La vie est noire comme les pleurs de la daronne. Et la vie de ma mère. La vie m'a fait trop de voir des choses noires. Oh là là. T'es ma Calvios, c'est ma Calvios dans ton écran. Oh là là, Starfou là. Et dis-toi que lui là, dis-toi que lui il a une meuf. Hein. En fait, ce qui est dur. Donc tout est possible la famille. Ce qui est dur, c'est que. Croyez en vous. Genre, tu penses que c'est impossible pour toi d'avoir des vaches comme moi là? J'ai pas envie de parler de ça. Raconte un truc. À l'époque, quand même, je sais pas si tu te rappelles que Mar. Dis-moi tout, ouais. Tu sais qu'on a une épaule freestyle et c'était mi-second degré, mi-premier Doug. Hein. On s'était pris au jeu en fait. On s'était pris au jeu. Sur YouTube, vous avez fait des freestyles de rap. Non, c'était que dans le domaine du privé. Moi, Norman et Kemar, on avait ce crew, le bel crew. Et on sortait souvent en soirée ensemble. Ouais. Et il y a eu une petite époque, avant les Rap Contenders. On était les précurseurs, je crois qu'on peut le dire. Ça a lancé des petites instrus. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde a déjà écrit un 16 de rap. En vrai. Nous, on n'écrivait rien, mon pote. Impro? Ah oui, c'était que de l'impro. Après, on avait nos basics sur lesquels on savait se reposer. Moi, j'étais très porté sur le toi-même, tu le sais. Tu te rappelles, hein? Ouais. Toi, t'avais fait un morceau sur de la bleue, un morceau de salade. Exact. Oui. Non, exactement. Ça, c'est vraiment époque belle crew de fou, ça. Hein. Ça, c'est au tout début, on a fait la transition sur YouTube. Enfin, transition que chacun a faite en solo, en soli.
Mais avant, on était sur Dailymotion comme des gros porcs, ouais. Ah ouais. Enfin, toi, t'as un ton très premier degré dans ce que tu fais. Genre, le morceau de salade, c'est très premier degré, non? En fait, non, c'était pas premier degré, c'était pour, pour une vidéo. On avait 3 millième Doug. Non, mais le propos. Tu veux Arrête, tu veux pas dire ça. Tu filmes Anto? Bah non, il filme jamais. Oh, la voix du mec. Raska, filme hein. Ah ouais, rentre dans le cercle. Rentre dans le rond. Ok, aujourd'hui on est avec Raska. Raska, rencontre impertinente. Oh, joli. Parce que lui aussi n'avait pas de réservation à l'hôtel. C'est la galère qui nous a réunis, messieurs. Exactement. On est dans le pire hôtel de Roubaix. Non, arrête à chaque fois là. Pardon. On est dans le meilleur hôtel de Roubaix. Ce que je disais, c'est que en tout cas. Je suis le seul à avoir un lit double. C'est clair. C'est vrai ça. Donc Raska, t'es dans l'analyse du Peura. On va dire ça, vulgarisation quoi. Oh. Excuse-moi, vulgarisation. Donc tu fais comme le règlement, non, c'est pas vrai. L'époque RC, c'était quelque chose. Hein. Alors, RC, c'est quoi du coup? Rap Contenders. En carré maintenant, c'est vrai. Ah, j'avoue. Bienvenue dans RC. Alors, vous aurez jamais la preuve, mais Hugo avait freestylé sur le son de Timbaland. Qui fait. Incroyable. J'avais eu un moment magique. Et il a eu un moment. Comment c'est la personne qui se filme le moins bien? Ouais, non, je sais. Il y a qu'un nez qui apparaît. Il était dans la zone, quoi. Ouais, j'ai été dans la zone et j'ai vraiment vécu ce truc de. Oh, j'aurais pu être Nekfeu, putain. Ouais. Je tentais 2 mois de plus, j'étais Nekfeu. T'aurais pu faire un son qui s'appelle Nick les personnes similaires. Neko. Nico. Ouais, c'est mon merde. Non, je te jure. C'est pas payé. C'est pas payé. Je sais me censurer au bout d'un moment. Et donc toi, du coup, tous les jeudis à minuit, quand un album il sort, tu dois être au taquet quoi. Ah ouais, moi je suis. Bonjour. J'ai jamais eu un plafond aussi beau au-dessus de ma tête. Parmi les meilleurs plafonds de Roncarré. Ouais. J'ai vraiment fait la même remarque. Et on remarquera qu'il ne manque que quelqu'un à cette table. Quelqu'un n'est pas présent. Qu'est-ce qui s'est passé? Je comprends pas. Anthony, il avait un peu vu. C'est charmant. On exagère. Non, c'est vrai. Dans l'hôtel dans lequel on est, il n'y a pas de gardien. Ouais, il n'y a pas de gardien. Et du coup, il faut taper un code. Sauf que le code de l'hôtel, personne nous a dit, mais c'est le code de ta chambre, tu vois, pour rentrer. C'est pas forcément intuitif. Hein. Ouais, c'est pas intuitif. Surtout quand t'as un bon gramme. Sauf que Anthony, il a pas eu cette lucidité, je crois. Il a pas eu la réponse à l'énigme. Et au lieu de taper son code, il a pris un train. Et il est rentré à Paris à 7h du matin. Quand je l'ai laissé, parce que c'est moi qui lui ai commandé son Uber, parce qu'il a vraiment tapé gare de Paris. Alors que c'était gare de Roubaix. Je me suis dit, tu vas vraiment payer cher ton Uber. Genre, il lui restait genre 16% de batterie, donc je sais pas comment il a fait après pour. Putain, c'est beau. Ouais, c'est beau. Kyle est vivant. Bravo, Antoine. Il est à Paris actuellement, nous on est encore à Roubaix. Et alors que Marc le rap. Je suis un grand fan de rap. Hein. Je t'ai vu faire des pogos sur Ayam. Ouais, j'ai levé le majeur, c'est ça qu'on dit Majeur en l'air. Je trouve que Roubaix, on a été très dur au début. Ouais. Et on a finalement passé une soirée très plaisante à Lille. Quel artiste vous attendez là sur cette journée? Isha, c'est sympa, il paraît. Isha à 17h30. Est-ce que vous allez reboire des bières aujourd'hui? Pour Isha, peut-être une petite bière devant Isha. Et ça recommence. Bon, on va boire les gars. Allez, ça tease. Ciao. Et on est reparti pour un épisode de Roncaré. Hakim il fait une tournée avec des potes stand-uppers, il y a Jimo, il y a Ahmed Sparrow, Roman, Redouane, et avant ça s'appelait le Summer Tour, c'était connu comme ça et tout. Et là ils ont fait une affiche. oui, et à tous les guests et à Kims, ils ont mis un sosie. Non, c'est même pas un sosie, c'est un arabe, c'est tout. C'est vraiment, ils ont mis un rebeu qui avait la même barbe que moi. C'est qui sur l'affiche? J'ai jamais vu de ma vie. Voilà, et du coup, il m'a dit, veillez, on fait l'affiche, on a que ce créneau aujourd'hui. Mais arrête. Du coup, on va l'habiller comme toi. Mais quand même, Photoshop existe quoi, tu vois. Bah ouais, mais on est plaisir, mon frère. Le moment que j'aurais aimé voir, c'est le moment où ils se sont dit, vas-y, comment on va l'habiller en Hakim. Il est passé chez moi, Redouane, il a pris des habits chez moi. Mais non. Il est passé chez moi, j'étais tranquille. Mais ça, les straps, ça va, mais j'avoue, la gueule, c'est pas. En plus, il baisse un peu la tête comme ça pour faire voir. Tu vois qu'il rigole un peu, il dit. Bête de parenthèse, hein, vous avez kiffé. J'étais à Genève, moi, ce week-end.
Genève, très bon délire, une ville avec un lac et une montagne, très agréable. Et aussi, je crois, la première chose qu'on m'a dit, prostitution légale, quoi. Tu vois. Ah ouais? Ouais, je sais pas si vous étiez au courant. Bête d'ambiance de ouf. C'était pas pour un usage personnel, quoi, forcément, c'était plus une information. Il y a un lac, il y a une montagne, la prostitution est gratuite. C'est ce qu'ils m'ont dit, clairement. T'as dit la prostitution est gratuite. Non, gratuite, non, ça sera un autre Eldorado, vraiment. J'ai fait le spectacle, tu vois, du coup, à Genève, et j'ai fait, vraiment, il n'y avait pas grand monde, gros, parce que c'était la fête de la musique. Et tu sais, fête de la musique à Genève, il y avait vraiment genre 300 concerts gratuits, puis la seule activité payante, c'est mon spectacle. Je comprends qu'il n'y ait pas grand monde. Et du coup, là, je suis devant genre 15 personnes, là, je fais un peu connaissance avec le public, et tu vois, je parle avec un couple. Et genre, le gars, il parle pas anglais, il parle pas français, il est anglais. Je parle avec sa meuf avec qui il est venu, et je dis, comment vous connaissez, vous êtes fait de quoi dans la vie, pourquoi vous êtes ensemble? Et la meuf, elle fait que regarder le gars, tu vois. Elle fait que le regarder, genre, c'est toi qui, vas-y, dis-lui ce que je fais dans la vie, dis-lui le truc. Et je sais pas si c'était déjà arrivé, moi ça m'était déjà arrivé. Là t'es dans une situation, genre début de spectacle, je te dis ok, je suis en train de faire de l'interaction avec une escorte peut-être. Wow. Je sais pas si je peux adresser aux 10 personnes qui sont dans la salle ce qui est en train de se passer, tu vois ce que je veux dire? Et gros, c'était horrible, le mec il avait trop le seum, il était terrorisé. Et pendant tout le spectacle, en plus je revenais vers lui comme un tarba. À un moment donné, je parle de famille et tout, je dis toi t'as des enfants, tout ça. Moi je connaissais une meuf, elle faisait du shopping avec un gars riche quoi, juste elle faisait du shopping pendant 4 heures. Et à la fin, elle avait genre 3000 balles. On parle énormément de prostitution dans ma carrière. Faut le pas savoir. En fait, on va parler que de ça pendant une demi-heure. Et à qui on t'a pas dit avant? Non, je suis un peu déçu. Elle touchait pas de fringues. Juste escorte, à la fin 4000 balles. Mais la vie normale de la meuf qui accompagne le mec, qui donne son avis quand il essaie des fringues. Et à la fin, 4000 € en cash. Wow. Gros, mais moi, 4000 €, j'accompagne une petite dame à chez Chanel, mais demain. Je sais pas s'il y a des sugar mommy, ouais. Mais si, je pense que ça existe, non? Vous savez ça? Genre, vous êtes super au courant. Non, ouais, mais carrément, moi j'en suis. Ok, il y a pas longtemps, j'étais à l'anniversaire. En gros, c'était une soirée, c'était l'anniversaire de ma copine. Et il y avait Atem Ben Arfa. Donc, je suis très très fan. Et du coup, moi qui ai très peu de culture en foot, c'est vraiment. Je connais lui et Zidane. Ok, d'accord. Atem Ben Arfa et tout, vas-y, je vais prendre une photo. En fait, Kim, ça va faire rigoler. Excuse-moi, Atem. Voilà, est-ce que c'est possible de prendre une photo avec toi? Ce à quoi il me répond non. Il savait que c'était l'anniversaire de quelqu'un, il fait mais vas-y, si tu veux, il y a un anniversaire, tu vois. Il fait c'est ton anniversaire. C'était l'anniversaire de ma meuf, tu vois. Je fais ouais. Je croyais qu'après il allait me dire bah vas-y, j'avais la photo. Et il est parti. T'as mouillé le maillot, frérot, ça fait plaisir. J'ai envie de te dire cher, c'est comme ça. La dernière fois que j'ai pris une photo, c'était avec. Incroyable. C'était avec. Putain, comment elle s'appelle? C'est une rappeuse sur Insta ultra. Tu la connais même pas, putain. C'est la meuf qui vend son eau du bain là, et tout avant. Parce que je sais pas si c'est une vanne ou si elle est vraiment comme ça, la meuf tout le temps. Du coup, le seul moyen de lui parler, c'était vraiment lui dire bah salut, ça va, machin. Et au bout d'un moment, il y avait un blanc. Du coup, j'ai fait genre, on peut prendre une photo? Et elle avait refusé des gens avant parce qu'elle voyait que c'était foutage de gueule. Et alors que moi, c'était ultra bienveillant. Et du coup, bah, on a pris la photo et je l'ai là. Je sais pas c'est qui cette femme en fait? C'est une meuf, elle a commencé, elle faisait un peu du rap un petit peu gênant. Ah ouais? T'as pas vu? Non, je connais pas. Et dernièrement, elle a fait parler d'elle sur les réseaux parce que elle vend de l'eau de son bain, elle vend ses culottes, sale. Elle se lave dans un bain. Ouais. Et après, elle vend l'eau de ce bain-là. C'est extraordinaire. Ce qui me fait de la peine, c'est tout le moment où le mec il se dit putain, j'achète. Et ça a marché. Ouais, j'ai testé moi. T'as testé? En vrai, il y a une vraie différence avec. Je peux parler sérieusement 2 secondes. Une vraie différence dans la qualité de l'eau. Il se passe quelque chose avec cette personne. Et tu fais quoi après avec l'eau du bain? Non, tu kiffes en fait, tu kiffes l'eau quoi, c'est bon. J'adore l'eau de ouf. Mais je crois que la photo maintenant ça a remplacé l'autographe. Il y a plutôt personne de demande d'autographe. Bah moi je l'ai fait il y a pas longtemps là, je te jure c'est vrai, bah, quand t'arrives dans le coin, que Dieu me pardonne hein. Quand t'arrives dans le coin de Lille là-bas, je vous jure que c'est vrai, mais il y a toujours des gens qui t'attendent à la sortie du train. Oui c'est vrai. Non mais en province ils aiment bien encore le bail d'autographe, je te jure que c'est vrai. Quand non mais je suis de province, je suis de Strasbourg. Voilà, on est des paysans, je suis un paysan les frères, vous inquiétez pas. Mais voilà que quand tu vas en province, ils aiment bien les bails de signature et tout. Voilà, moi j'écris je t'aime Camille et tout, je m'en bats les couilles. Tous les ans on fait Halloween ici, donc il y a beaucoup de monde. Et il y a beaucoup d'invites aussi, des gens sur invite, etc. Et il m'est arrivé un truc assez drôle, c'est que quelqu'un est venu se présenter à l'accueil. J'ai pas reconnu du tout. Genre vraiment, je l'ai considéré comme quelqu'un
normal, tu vois. Qui est normal. Et la personne avait pas d'invite, elle était pas sur liste. Elle m'a dit un nom, un prénom que j'ai pas reconnu du tout, enfin du coup pas son nom de scène. Ouais. Et après on apprend plus tard en fait que en fait j'ai recalé, et vraiment je l'ai recalé, j'ai dit non désolé vous n'êtes pas sur liste. Je recale Colonel Rayel. Ça fait trop longtemps que j'ai pas entendu parler de Colonel Rayel. Comment il va, Colonel Riel? Petite info, Colonel Riel, il est toujours vivant. Ouais. J'ai un pote à WAM qui fait du rap. Et du coup, j'ai appris récemment, il y a quoi, 2 semaines, il a feat avec Colonel Riel. Ah. C'était Freeze Corleone. Il est sorti le morceau ou pas? Ouais, c'est sorti. T'as le titre? Aurélie a 32 ans. Incroyable. Ah, c'est mon gars. C'était la fin de ce 8e, mon carré sur scène.